car celui qui vit en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Je me lèverai, j'annoncerai celui qui vaincu la mort. Je me lèverai, je dirai qu'il est l'unique agneau de Dieu, car celui qui vit en moi est plus grand. Je serai jamais vaincu, car celui qui vit en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Je me lèverai, je dirai qu'il est l'agneau qui ôte le péché. J'annoncerai qu'il est l'unique sacrifice. Oh Jésus, car celui qui vit en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu, car celui qui est en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu, car celui qui vit en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu, car celui qui vit en moi est plus grand. Je ne serai jamais vaincu. Alléluia, bien-aimé. Gloire à Dieu. Bien-aimé, si tu es vraiment conscient que celui qui est au fond de toi est plus grand, aucun esprit ne peut te vaincre. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Merci pour ce beau chant. Oh Seigneur, merci pour ce beau chant de la servante Yimga, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de la garder là où elle est. Inspire-la encore davantage au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes au premier jour, Seigneur, de ce thème. Un chrétien peut-il être possédé? Seigneur, beaucoup de chrétiens se posent cette question. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Père, je n'ai pas les réponses. Mais toi, tu sais toutes choses. Parce que Seigneur, je voulais simplement te laisser toute la place. Afin que Père, que tu éclaires ton éditoire. Tu éclaires tous ceux qui t'écouteront. Parce que Seigneur, tu es le Dieu vivant. Toi, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Oui, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Gloire à toi. Merci de visiter les cœurs ce soir. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci, Jésus.
Merci Jésus. À toi l'honneur, la puissance, pour des siècles et des siècles. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc 9, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Bien-aimé, le thème de ce soir, c'est est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Dans toutes les églises, c'est un débat. Les chrétiens se posent souvent cette question. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Et bien aimé, avant de répondre à cette question, nous allons demander au Seigneur vraiment de nous parler, bien aimé, de ce que c'est que la possession. On entend parler de la possession, on entend parler, bien aimé, de pas mal de choses qui concernent, bien aimé, les démons. Et le Seigneur va nous éclairer ce soir. Bien aimé, voici un monsieur désespéré qui envoie son fils vers les disciples de Jésus. Et la Bible nous dit que son fils était possédé d'un esprit muet. Mais quel était l'objectif de cet homme lorsqu'il amenait son fils vers les disciples? Cet homme recherchait la délivrance de son fils. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? C'est un débat dans les églises. Il y en a qui disent oui, un chrétien peut être possédé. Il y en a qui disent non, un chrétien ne peut pas être possédé. Bien aimé, nous allons aller à la lumière de la parole pour que la parole nous éclaire. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'une personne qui fréquente une assemblée, une personne qui fréquente une église peut être possédée. Je reprends. Il dit, une personne qui fréquente une assemblée, une personne qui fréquente une église peut être possédée. Il faut suivre le message jusqu'à la fin. Souvent on entend les gens dire, j'ai besoin de délivrance. On entend aussi des gens dire, je suis possédé. Et quand la personne dit qu'elle est possédée, c'est qu'elle pense en fait à la présence d'un esprit mauvais en elle. La personne pense à la présence d'un démon en elle. Ainsi, les personnes sont à la recherche d'un pasteur bien-aimé qui opère des délivrances. Aucun pasteur ne peut opérer des délivrances. C'est Jésus qui opère la délivrance au travers d'un pasteur. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont des blocages. Et leur premier réflexe, ils pensent à quoi?
il pense à une possession démoniaque. Il y a des gens qui peuvent être dérangés au niveau psychique et on cherche une délivrance. Et la question qui se pose, suis-je possédé? Ai-je besoin d'une délivrance? Vous qui m'écoutez, il vous est peut-être arrivé de vous poser la même question. Vous avez peut-être eu des manifestations dans vos vies et vous vous êtes posé la question, suis-je possédé? Et lorsque vous voyez peut-être des échecs dans vos vies, vous croyez que vous êtes possédé. Il se peut que vous voyez même dans votre vie de tous les jours des manifestations, bien aimés, négatives. Et cela peut vous faire croire que vous avez besoin d'une délivrance. Surtout quand on fréquente une église. On a des projets. Et rien n'arrive. Rien n'avance. Alors le premier réflexe, c'est de penser à faire une délivrance. Alors je voulais dire quelque chose. En général, une personne possédée ne sait pas qu'elle est possédée. J'ai dit, en général, une personne qui est possédée ne sait pas qu'elle est possédée. Si une personne vous dit qu'elle a besoin de délivrance, bien aimé, elle est sous une influence d'un démon. Vous voyez quoi, bien aimé? Nous allons parler un peu de ce que c'est que l'oppression. Nous allons parler aussi de la possession. Ce sont deux choses différentes. Une personne possédée est différente d'une personne qui est opprimée. Les démons peuvent opprimer quelqu'un. Les démons aussi peuvent posséder quelqu'un. Les solutions à apporter à quelqu'un qui est opprimé sont différentes, bien aimé, des solutions qu'on doit apporter à quelqu'un qui est possédé. Les démons peuvent posséder quelqu'un. Les démons peuvent opprimer quelqu'un. Bien aimé, j'ai dit, une personne, lorsqu'elle est possédée, elle ne sait pas qu'elle est possédée. Une personne qui est possédée, elle ne va jamais dire, ah, je suis possédé, je cherche une délivrance. Non. Parce que, écoutez-moi bien, quand une personne est possédée, elle n'est pas consciente qu'elle a un démon dans sa vie. Écoutez-moi bien, j'ai dit, quand une personne est possédée, elle n'est pas consciente qu'elle a un démon dans sa vie. Mais, celui qui vit avec cette personne peut observer, bien aimé, des manifestations qui peuvent le pousser à conclure, bien aimé, que cette personne est possédée. Il y a des manifestations, il y a des signes qui révèlent la présence d'un démon, bien aimé, dans cette personne. Bien aimé. Mais la personne concernée, la personne possédée, ne sait rien. Mais c'est la personne qui est en face qui peut dire, telle personne est possédée. À cause de quoi? Parce que, bien aimé, il y a des signes qui montrent qu'une personne est possédée. Regardez bien tout à l'heure dans le passage que j'ai lu. Je vais encore le lire. Dans le verset 17 de Marc 9. La Bible dit quoi? Un homme de la foule répondit à Jésus, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Mais dites-moi, est-ce que c'est le fils qui est venu vers Jésus? Non.
Est-ce que c'est le Fils qui est venu vers les disciples? Non. C'est le Père qui a conduit son Fils vers Jésus. Pourquoi? Parce que le Père, il voit les manifestations, il voit les signes de quelqu'un qui est possédé dans la vie de son Fils. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc, vous voyez que le jeune, il a été amené par son père, il a été amené par ses parents. Lui-même, il n'est pas conscient de son état. Mais ses parents sont conscients de son état. Il fait des choses bizarres. Il a des manifestations bizarres. Mais il ne sait rien de tout ça. Vous savez, quand un démon est dans votre corps, qu'est-ce qu'il fait? Quand il vous possède, il s'accapare de toutes vos facultés. Il s'accapare de votre conscience. Il s'accapare de vos pensées. Il s'accapare de votre corps. Il s'accapare de vos gestuels. Il s'accapare même de vos paroles. Ah oui, bien-aimé, la possession, ce n'est pas un jeu. Mais dans ce cas présent, il est question d'un possédé d'un esprit muet. Et la Bible nous dit que c'est le Père qui a envoyé son Fils vers les disciples. Mais pourquoi? Parce que le Père a observé que son Fils était possédé. Il a vu les signes de possession dans la vie de son Fils. Il s'est dit, mon Fils a un démon en lui. Le Fils pense que ce qui se passe dans sa vie, il pense que c'est correct. Parce qu'il n'est pas il est contrôlé par cet esprit. Quand tu es possédé, tu n'es pas conscient de ce que tu fais. Le démon s'accapare de ta conscience. Le démon s'accapare de tes pensées. Le démon s'accapare de tes gestes. Le démon s'accapare, bien-aimé, de tes paroles. Le démon s'accapare de tes visions, même tes visions. Tu n'es plus toi-même. En fait, tu deviens une habitation pour le démon. Il s'accapare de toi. Et bien aimé, en fait, c'est lui maintenant qui conduit ta vie. Ça, c'est dans le cas de l'oppression. Mais ce qui est différent, ça c'est le cas de la possession, pardon. Ce qui est différent de l'oppression. Écoutez-moi bien. Quand tu es oppressé, quand tu es opprimé, bien aimé, tu es libre de tes opinions. Tu es libre de ton corps. Tu es libre de ta conscience. Ce n'est pas pareil, bien-aimé, d'une possession. Regardez ce jeune qui était possédé. Ce jeune qui est possédé d'un esprit muet, il a été accompagné, il a été amené vers, bien-aimé, quelqu'un qui peut lui apporter une solution. Bien-aimé, la preuve en est, on nous dit ici que, quelles sont ces manifestations? La Bible dit que il se jette par terre. L'enfant écume. Il a des grincements de dents. Il devient tout raide. Bien-aimé, voici quelqu'un, même quand il se jette dans le feu, il ne sent rien. Bien-aimé, voici quelqu'un qui est possédé. Maintenant, cette personne qui est possédée, elle a besoin de
que quelqu'un l'accompagne. Cette personne qui est possédée, elle n'est pas maîtresse d'elle-même. C'est une personne qui est possédée. Elle a besoin, bien aimé, d'une assistance. Parce qu'elle pense que tout ce qu'elle fait est normal. Parce qu'elle est sous le contrôle du démon. Mais lorsqu'une personne est oppressée, bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne oppressée peut décider elle-même de rechercher ça, bien aimé, sa liberté. Cette personne n'est pas possédée, mais elle est oppressée. Ça veut dire quoi? Elle est sous l'influence d'un démon. Et nous devons savoir que les symptômes qu'on retrouve chez une personne possédée est différent des symptômes qu'on peut retrouver chez une personne bien-aimée qui est oppressée. Les signes sont différents. Si quelqu'un est possédé par un démon, il y a des signes précis. Et si quelqu'un est sous une influence démoniaque, il y a aussi des signes qui sont différents de quelqu'un qui est possédé par un esprit impur. Regardez l'exemple de ce jeune démoniaque. La Bible dit, c'est son père qui l'a conduit vers les disciples. C'est son père qui l'a conduit vers, bien-aimé, un secours. C'est son père qui l'a conduit vers Jésus. Pourquoi? Parce que son père a constaté en cet enfant des signes. Cet enfant a besoin de délivrance. Cet enfant se comporte de manière bizarre. Certainement, le père a dit, mon fils est possédé. Quand on est possédé, on ne peut pas se contrôler soi-même. On est contrôlé par l'esprit qui nous possède. C'est-à-dire l'esprit qui nous possède devient notre maître. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Je vais répondre à la question, je ne suis pas pressé. Mais quelqu'un qui fréquente une assemblée, quelqu'un qui fréquente l'église peut être possédé. La personne qui est possédée n'est plus maître de son corps. Il n'est plus maître de sa vie. Le démon qui le possède n'oserait jamais quitter son corps. C'est sa maison. Il dit c'est sa maison. Alors, puisque ce démon possède cette personne, bien aimé, elle n'oserait jamais s'approcher, bien aimé, de quelqu'un qui fait des délivrances. Ah oui. Celui qui recherche sa délivrance délibérément est une personne qui est sous oppression. Elle est opprimée. Ça dit quoi? Elle a encore ses sens. Mais celui qui est possédé n'ose même pas parler de délivrance, car il n'est pas maître de lui-même. Mais malheureusement, on veut apporter la solution à un opprimé. Mais la même solution ne peut pas être utilisée chez quelqu'un qui est possédé. Écoutez-moi bien.
Vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent passer toute leur vie dans l'oppression sans trouver de solution. Quand quelqu'un est possédé, il ne sait pas ce qui lui arrive. Mais quand quelqu'un est oppressé, il sait ce qui lui arrive. Quand on lit le livre de Matthieu, je vais lire Matthieu 8, à partir du verset 15, je lis la parole de Dieu. Après le verset 14, pour une bonne compréhension, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Mais puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Bien-aimé, quand on est possédé d'un esprit démoniaque, on n'a pas ses facultés. Quand on est possédé d'un esprit démoniaque, bien-aimé, on ne peut pas soi-même décider de faire sa délivrance. Parce que, bien-aimé, on ne sait même pas ce qui se passe dans nos vies. Vous voyez ici, la Bible dit, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Donc, bien-aimé, vous voyez que les démoniaques ont été accompagnés par d'autres personnes. Donc, vous voyez que les démoniaques, quelqu'un qui est possédé, il ne sait pas ce qui lui arrive. Quelqu'un qui est possédé dans votre maison, il peut tout casser. Mais c'est comme pour lui, c'est normal de tout casser. Parce qu'il est sous, bien-aimé, contrôle d'un autre esprit. Et donc, vous voyez qu'ici, la Bible nous dit que on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Oui, ils sont plusieurs démoniaques. Mais même s'ils sont 5, ils sont 10, personne parmi eux ne sait qu'il est possédé. Il a besoin d'une assistance. Et donc, ceux qui nous ont accompagnés, ils ont vu en eux des signes de possession. Celui-là, il est bizarre, hein? Il fait des trucs façon là, il fait des trucs bizarres. Ah non, lui, il a bien de délivrance. Dans vos maisons, quand vous regardez vos enfants, leur manière de se comporter de manière bizarre, observez, il y en a qui ont besoin, bien aimé, de délivrance. Parce qu'ils font des choses bizarres, on ne comprend pas. C'est maintenant qu'il faut prendre le taureau par les cornes. La Bible dit que Jésus chassa les esprits par la parole. Waouh! Bien-aimé, quand quelqu'un est possédé, il n'a pas ses facultés. Les démoniaques ici ont été accompagnés vers Jésus pour recevoir leur délivrance. Ces démoniaques ne sont pas venus d'eux-mêmes. Écoutez bien le message, frère. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? J'arrive, vous allez entendre. Il y a trop de discussions dans les églises. Mais j'ai dit, je vous mets quand même sur le chemin. Une personne qui fréquente une église peut être possédée. Les personnes possédées ne sont pas venues d'elles-mêmes. On les a amenées vers Jésus. On les a transportées vers Jésus. En aucun cas, les démoniaques ont eux-mêmes décidé d'aller vers Jésus pour recevoir leur délivrance. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est un démon
ou des démons qui contrôlent leur vie. Or, les démons vivent en eux. Ils sont à l'aise en eux. Qui va vivre dans une maison où il est à l'aise et puis il va déménager? Je ne crois pas, ça n'existe pas. Les démons sont à l'aise. Donc, ils n'oseront jamais vouloir quitter leur maison. Vous voyez, souvent nos corps sont les maisons des démons. Et c'est pour ça que je vais aimer, souvent quand on regarde nos attitudes, on se dit, ce gars-là, pourquoi pousser bien le pion? Vous savez que c'est des possédés qui sont présents là. Bien-aimé, j'ai dit en aucun cas, une personne possédée ne peut dire je vais chercher ma délivrance. C'est impossible. Mais par contre, une personne qui est opprimée peut le dire. Parce que la personne qui est opprimée, elle a encore ses facultés. Quelqu'un qui est opprimé est conscient de son influence démoniaque. Alors que quelqu'un qui est possédé n'est pas, écoutez-moi, il n'est pas conscient, bien-aimé, de sa possession démoniaque. Oui, moi j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. J'aime la vérité. Les flèches, vous envoyez les flèches, c'est zéro. Je suis habitué. Bien-aimé, je dis quelqu'un qui est possédé, il n'est pas conscient de sa possession démoniaque. Alors, toi qui m'écoutes, peut-être que tu es opprimé par un démon, ou bien tu es opprimé par des démons. C'est une réalité. Je vais te dire simplement qu'il y a une solution. Si maintenant, autour de toi, dans ta maison, dans ta famille, il y a des gens qui sont possédés, je veux aussi te dire qu'il y a la solution. Mais, il faut savoir que la solution utilisée chez l'opprimé n'est pas la même solution chez le possédé. Donc, les prières qu'on peut faire chez un possédé n'a rien à voir avec la prière qu'on fait chez un opprimé. Car la possession et l'oppression sont deux choses différentes. La parole. Bien-aimé. Je ne peux pas opérer de la même manière chez un possédé que chez un opprimé. Ce n'est pas possible. Parce que quand tu es possédé, le démon habite en toi, frère. Le démon contrôle ta vie. Le démon te dit déshabille-toi, tu te déshabilles. En plein quartier, le démon te dit déshabille-toi, tu te déshabilles. Parce que c'est lui qui te possède. Bien-aimé. Mais alors que lorsque tu es sous influence, tu as besoin, bien-aimé, d'une prière qui est différente de celui qui est possédé. Parce que là, tu as besoin d'une prière. Et quel genre de prière? Une prière pour te protéger, pour rétablir la muraille de feu, bien-aimé, qui est autour de toi. Par ta propre faute, il n'y a plus de muraille. Donc, bien-aimé, le démon vient et se manifeste. Quand le démon vient, la maison est bien balayée, il vient, il s'assoit. Bien-aimé, voici pourquoi il y a des gens qui passent toute leur vie sous l'oppression des démons. Il y a aussi des gens aussi qui passent toute leur vie sous la possession des démons.
Mais la Bible dit quoi? Ils ne connaissent pas la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas l'eau bénite. Ce n'est pas l'eau bénite. Ce n'est pas l'eau bénite qui va délivrer quelqu'un. L'eau bénite, c'est pour les sorciers. C'est avec la parole de Dieu. Jésus n'est pas allé avec l'eau bénite quelque part. Jésus prêchait, Jésus guérissait les gens avec la parole. Bien-aimé, je vous parle des choses que je pratique régulièrement. Quand quelqu'un arrive dans une assemblée, on sait si la personne est possédée ou bien si elle est oppressée, ça se voit. Il suffit simplement de commencer à prêcher, tu vas voir. Bien-aimé, les possédés, on les amène toujours vers Jésus. On les amène toujours vers, bien-aimé, quelqu'un pour les délivrer. Mais les opprimés, ils sont conscients qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'être, bien-aimés, protégés. Parce qu'ils sont sous influence démoniaque. C'est différent, frère. Il ne faut pas mélanger les choses. Un possédé, il ne viendra jamais vers Jésus. Un possédé, il ne viendra jamais vers un pasteur. Pourquoi? Parce que le démon s'est accaparé de lui. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'un démon a intérêt à aller vers Jésus? Un démon qui possède quelqu'un, est-ce qu'il a intérêt de rentrer dans une église? Ah! Bien-aimé, j'ai déjà vu ça en pleine prédication. Quand ça commence à taper là, la personne ne peut pas s'asseoir. Elle ne peut pas! Parce que le démon dit, lève-toi, on va partir, lève-toi. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est sa fin. Bien-aimé, est-ce que le démon a intérêt à, bien-aimé, à aller à Jésus ou bien à aller vers un homme de Dieu? Non! Parce que tu appartiens au démon. Ta conscience est à lui. Tes pensées sont à lui. Tes facultés sont à lui. Ton corps est à lui. Tes membres sont à lui. Tout est à lui. Même ton cœur est à lui. Tes dents sont à lui. Ta langue est à lui. Voici quoi souvent, bien aimé, regarde bien souvent les choses qui sortent de ta bouche. Des paroles mauvaises. Parce que ta langue lui appartient. Tout est à lui. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Une personne normale peut prendre son corps et taper le mur. Comment quelqu'un qui est normal, il peut se jeter sur le goudron? Comment quelqu'un qui est normal peut se jeter dans le feu? Simplement parce que, bien aimé, elle ne sent rien. Elle ne sent pas les coups. Mais à quel moment elle commence à sentir les coups? Après la délivrance. C'est pour ça qu'après la délivrance, vous voyez des personnes, ah, j'ai mal partout, j'ai mal partout. Non, frère. Parce que le démon, c'est à un peu possession des nerfs. Maintenant que il a quitté ton corps, maintenant, tu es devenu un homme normal. Ah ah, c'est la vérité. Bien-aimé, quand le démon s'en va, tout ton corps commence à te faire mal. Un possédé, il n'a pas peur de se jeter dans le feu. Un possédé, il n'a pas peur, bien aimé, de prendre un couteau pour se couper le bras. Il ne sent rien. Son corps a été accaparé. Bien aimé. Et voici quoi, bien aimé, nous devons faire la différence entre quelqu'un qui est opprimé et quelqu'un qui est possédé. Nous devons faire la différence entre l'oppression et la possession. Et comme je l'ai dit, si une personne vous dit, j'ai besoin de ma délivrance,
Cette personne n'est pas possédée. Non. Parce que quand tu es possédé, tu es contrôlé par un autre esprit. Tu n'as même pas le droit de langage. Alors dites-moi, vous pensez que l'esprit qui te contrôle va te dire allons, pour ta délivrance, viens quitter ton corps. Jamais. Il est à l'aise. Ton corps est sa maison. Ton corps est son château. Il ne quittera jamais parce qu'il est à l'aise. Bien-aimé. 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 Une personne possédée ne peut jamais dire alors je vais faire ma délivrance. Non. Mais une personne oppressée, elle est consciente qu'il y a des démons qui l'oppressent. Bien aimé. Vous savez, un possédé, il ne parle pas comme ça. Parce que le démon, ça accapare ses paroles. C'est pour ça que vous avez souvent des personnes qui ont du mal à parler. Il ne peut pas. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il ne peut pas. Ce n'est pas lui qui parle, frère. C'est le démon qui parle. Voici pourquoi, bien aimé. Quel est ton nom? Rappelez-vous de cet homme. On va arriver à ce passage. Jésus a posé la question. Quel est ton nom? Il dit Légion. Ah. Mais qui a parlé? Est-ce que c'est le Gadarien? Non. Les démons parlent. Ce ne sont pas les hommes qui parlent. Frère, ce sont les démons qui parlent. Frère, on a fait des délivrances ici en direct. Ce sont les démons qui ont parlé au travers des personnes. Aujourd'hui, ces personnes ont reçu des délivrances. Gloire à Dieu. Est-ce que Satan est divisé contre lui-même? Est-ce que Satan peut être contre Satan? Non. Comment voulez-vous que Satan dise, je vais chercher ma délivrance? Puisque cet homme qui est possédé, il est contrôlé par un esprit. Comment voulez-vous que l'esprit qui est en lui peut dire, je veux une délivrance? Mais non, l'esprit n'a pas de problème. C'est la personne qui a un problème. La personne est contrôlée par l'esprit. Mais comment cette personne peut être sauvée? Il faut une deuxième personne pour voir les signes, pour voir les manifestations, pour dire, ce gars-là, la manière qu'il se comporte là, voici pourquoi la Bible nous dit qu'on amena des démoniaques vers Jésus. Les démoniaques n'ont pas décidé de leur propre chef d'aller vers Jésus. Mais c'est quelqu'un qui les a vus. Il a vu leur manifestation. Il a vu bien aimé leur manière de marcher. Il a vu leur manière de parler. Il a vu bien aimé, les manifestations sont bizarres. Pendant que les gens sont à table, avec les assiettes en train de manger, lui il dit qu'il veut manger dans les WC. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que les démons, ils aiment tout ce qui est pourriture. Attends, le fils là, il n'a pas un problème. C'est comme ça qu'on commence à détecter. Et après, vous voyez, il commence à porter son slip sur son pantalon. Qu'est-ce qui se passe? En plein hiver, bien aimé, il veut aller en short au marché. Et en été, il porte costume avec manteau. Ah, frère, ce gars-là, il faut qu'on l'amène chez un pasteur. Donc, quelqu'un qui est possédé, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais quelqu'un qui est opprimé, il sait ce qui se passe dans sa vie. Voici pourquoi les prières qu'on fait pour un opprimé est différente des prières qu'on fait, bien aimé, pour un possédé. C'est pour ça que les pasteurs, demandez au Seigneur, il va vous orienter. On ne fait pas les trucs au hasard. Non. Bien aimé. Quand on lit le passage, on va lire ce passage-là, Matthieu 8.
à partir du verset 28. La Bible dit, lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant des sépulcres. Comment un homme normal peut vivre dans un cimetière? Ah, voici des signes déjà. Ces gars-là sont possédés. Parce que dans le cimetière, ce sont les morts qui vivent. Comment des vivants peuvent vivre dans un cimetière? Donc vous voyez qu'en fait, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui se rendent compte que ceux qui sont en face de nous sont des possédés. Parce qu'un homme normal, un homme vivant, ne dort pas dans des tombeaux. Les tombeaux, c'est fait pour les cadavres, les morts. Et voici deux démoniaques. La Bible nous dit ici qu'ils sont sortis des sépulcres. Ils vinrent au devant de qui? Ils vinrent au devant de Jésus. Et quelqu'un peut me dire, mais apôtre, mais tu as dit tout à l'heure que normalement, un démoniaque ne peut pas aller vers Jésus. C'est une belle remarque. Mais suis le message. Moi, je fais des recherches. J'aime la parole, frère. Est-ce que tu aimes la parole? Si tu aimes la parole, l'Esprit de Dieu va t'aider. Il va t'enseigner jusqu'à ce que toi-même, les gens ne peuvent pas te comprendre. C'est pour ça qu'on va t'attaquer. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Les gens veulent les trucs à la superficie là. Non! Il va en profondeur le Seigneur. Il va te révéler les choses cachées. Voici deux possédés qui courent vers Jésus. Oh, tout à l'heure, j'ai dit, en général, quand quelqu'un est possédé, il ne va pas vers, bien aimé, des personnes pour le délivrer. Ah! La Bible dit, ils vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne nous est passé par là. Mais avant que Jésus n'aille dans ce territoire, regardez bien ce qui va se passer dans Matthieu 8, verset 23. La Bible dit, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Pourquoi il y a eu la tempête? Ces deux démoniaques, bien aimés, qui sont-ils? Qui sont-ils ces deux démoniaques? L'événement se passe à Gadara. Des démoniaques. La Bible dit qu'ils sortent des tombeaux. Et c'est eux qui vont vers Jésus. Ce sont des personnes possédées. Hein? Ces personnes-là sont possédées. Des démons. Ils étaient furieux. Et personne n'osait aller dans cette région-là. Parce que ces deux démoniaques-là, bien aimés, ils faisaient des dégâts. Les gens avaient peur d'eux. Ils étaient violents. Attendez, des gens qui coupent des chaînes. Bien aimé. Mais ces deux hommes-là, qui sont-ils? On les appelle des esprits territoriaux. Des esprits territoriaux. Écoutez, dans cette région-là, personne n'osait aller annoncer l'évangile. Je pense que dans ce monde, il y a des régions où les gens ont peur d'aller annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il y a des grands féticheurs là-bas. Oh, tu veux aller où? Dans ce village-là? Oh, ils vont te tuer, ils vont te tuer. Là-bas, même les cadres ne peuvent pas construire. Hein? Un cadre qui met une brique, on le tue. Dans ce village-là,
Les gens sont dans la sorcellerie. Il ne faut pas aller parler de Jésus là-bas, ils vont te tuer. La même chose qui s'est passée là à Gadara. Personne n'osait arriver à Gadara. Surtout en Afrique. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils implantent les églises en ville. Mais qui ose aller dans les villages? Je ne dis pas d'aller de vous-même. Mais si vous interrogez le Seigneur va vous conduire. Pourquoi Jésus? La Bible dit, Jésus monta dans la barque. Il allait de l'autre bord. Frère, qui l'a envoyé? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui a dit, tu vas passer maintenant de l'autre côté. Il y a quelque chose là-bas. Mais pourquoi il a commencé à voir la tempête? Parce que le diable s'est dit, il y a un monsieur qui s'en va changer la donne à Gadara. Il y a un monsieur qui s'en va annoncer l'évangile. Donc il faut que son bateau se renverse. Frère, vous croyez que servir Dieu c'est le blabla? Servir Dieu c'est le maquillage? Non. Servir Dieu, il y a la mort dedans, frère. Et vous ne voulez pas mourir. C'est pour ça que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les petites choses. Vous aimez ce qui est doux. Vous aimez bien aimer les bonbons. Bien aimé. Jésus, le grand Jésus, il se lève. Il s'en va annoncer l'évangile à Gadara. Bien aimé. Il prend la barque veut se renverser. Pourquoi la barque veut se renverser? Parce que le diable ne veut pas qu'on aille annoncer l'évangile à Gadara. De quel évangile vous me parlez? De quel évangile vous parlez? Il y a des pays où on ne peut pas l'annoncer l'évangile. Ils ont des esprits territoriaux qui nous attendent là-bas. Donc, les gens sont concentrés à Paris. Paris, tout le monde vient à Paris. Mais il y a des campagnes ici en France où les gens n'ont pas l'évangile. Quand vous allez en Afrique, vous arrivez en Afrique, on te dit, ah, cette zone-là, oh, il ne faut pas arriver là-bas. Il y a des sorciers là-bas. Hein. Oh, là-bas, si tu arrives, ils vont te tuer. Et les démoniaques, les esprits territoriaux, les démons qui sont en eux là, ont su qu'il y a quelqu'un qui arrive, bien aimé, qui vient changer l'atmosphère spirituelle. Il vient changer l'atmosphère spirituelle. Il vient pour annoncer l'évangile. Et qui va le laisser annoncer l'évangile? Les gens disent, attaquons. Il faut attaquer, bien aimé. Il faut attaquer la barque. Il faut que la barque se renverse. Parce que, bien aimé, la barque dans laquelle Jésus est monté a commencé à se renverser. Pourquoi? Parce que les démons ont été avertis que Jésus arrive. L'évangile arrive. C'est pour ça que, bien aimé, vous entendez souvent, il y a des hommes de Dieu. Ils font des accidents et ils meurent. Pourquoi? Parce que là où ils s'en vont, les démons se sont levés là-bas. Le gars, il s'en va et la voiture percute. Accident, mort. Alors, bien aimé, Jésus, il est parti avec une arme offensive. C'est Jésus qui allait maintenant attaquer. Et quand les gens ont vu, ils sont allés devant lui. Qu'est-ce que tu fais faire? Tu es déjà venu nous faire mourir. Ils ne veulent pas que Jésus vienne annoncer l'évangile. Écoutez-moi bien. Nous avons deux armes puissantes. Une arme offensive, c'est-à-dire une arme pour attaquer. Une arme défensive, c'est-à-dire une arme pour défendre. L'épée et le bouclier de la foi. L'épée sert à conquérir, sert à attaquer. Il y a des pays qui n'ont que, bien aimé, des armes défensives. Mais tu vas, jusqu'à quand tu vas tenir? Un jour, ils vont te renverser. Un pays doit avoir les armes, bien aimées, défensives et les armes offensives. Bien aimé. Et vous voyez que, bien aimé, si ces deux démons sont venus vers Jésus, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus vienne posséder cet endroit. Ils ne voulaient pas que Jésus vienne annoncer l'évangile. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Les démons ont été amenés dans les pourceaux. Et la ville a été libérée. Les démoniaques, quand vous lisez, bien aimé, le passage, la Bible nous dit quoi? La Bible dit que, bien aimé,
il leur dit, allez, et ils sortirent. Ils entrèrent dans les pourceaux, et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuirent, et ils allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé, bien aimé, qui était arrivé. Voilà. Les démoniaques sont devenus des évangélistes. Ils sont allés annoncer maintenant l'évangile. L'évangile que le diable ne voulait pas. Ne voulait pas qu'il soit annoncé dans cette région. Jésus est venu. Ceux qui étaient possédés là, Jésus les a délivrés. Et ils deviennent maintenant des évangélistes. Ils vont maintenant annoncer l'évangile maintenant à Gadara et autour de Gadara. Les gens sont concentrés dans les capitales. Ils disent, ah non, il ne faut pas aller faut pas aller à Mankono. Mankono, il y a beaucoup de sorciers là-bas. Oh, il ne faut pas aller à Touba. Ah, Touba c'est réservé pour Touba. Frère, va devant la face de Dieu. Dieu va te dire, Touba là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc les deux démoniaques se sont sentis en danger. Voici pourquoi, bien-aimés, ils n'ont pas voulu que Jésus rentre dans leur territoire. Bien-aimés. Bien-aimés. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes comme ça à cause de Jésus. Alors, des personnes qui sont là annoncer l'évangile dans des villages comme ça, et puis on les a tués à cause de Jésus. Toi, tu vas rester dans une église avec des fauteuils en or. Et puis tu vas aller avoir le même prix que ces personnes, la même récompense. C'est pas pareil. C'est ceux qui vont connaître les persécutions, les tribulations, bien aimés, qui auront les vraies récompenses. Frère, bien aimé, bien aimé, il faut que les hommes de Dieu sortent de leur confort. Sortez de vos conforts. Sortez de vos conforts. Allez dans les villages. Allez dans les villages. Les villages sont sous l'emprise des démons. Les villages sont sous l'emprise, bien-aimés, des sorciers. Bien-aimés, commencez à jeûner, prier. Jeûner, prier pour ces villages-là. Dieu va vous orienter. Mais si tu ne penses pas à jeûner, prier, Seigneur, vraiment j'ai à cœur de prier pour mon pays. J'ai à cœur de prier pour ce village. Si tu te mets à jeûner, prier, je ne t'ai pas dit d'aller. Commence à jeûner, prier. Dieu va te montrer le chemin. Comment tu vas faire. Bien aimé, on a souvent des problèmes de connexion, mais le Seigneur va nous aider. Bien aimé, c'est ça. Nous devons tous toujours demander au Seigneur. Avant d'aller dans une région, prends des moments de jeûne. Commence à poser des questions au Saint-Esprit. Commence à poser des questions au Seigneur. C'est le Seigneur qui te donnera le feu vert. Ne te lève pas comme ça pour dire, oui, je suis indu, je vais aller dans tel village. Frère, interroge d'abord le Seigneur. Si Jésus est allé à Gadara, c'est parce que le Saint-Esprit lui a dit, va à Gadara. Jésus ne s'est pas levé comme ça pour aller à Gadara. Il a interrogé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, maintenant, tu peux aller à Gadara. Bien aimé, ne te lève pas comme ça pour dire, je vais aller évangéliser un village. Commence à jeûner, prier. Attends le feu vert du Seigneur. Bien-aimé. Nous sommes en train de parler, bien-aimé, de l'oppression et de la possession. Bien-aimé. Quand un patient, quand quelqu'un est possédé, c'est-à-dire le démon vit en lui. Le démon le contrôle. Mais quand quelqu'un est sous l'oppression, ça veut dire qu'il est influencé par un démon. Donc les prières ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes opprimé, bien aimé, vous êtes oppressé par un démon. Bien aimé, le démon ne vous attaque pas directement. Il va vous influencer. Il va influencer votre comportement. Bien aimé. Et pendant que, bien aimé, tu es à la maison, tu veux prier. Voilà maintenant, le démon. C'est maintenant va faire, les enfants vont commencer maintenant à pleurer. Les enfants qui ne pleuraient pas, on décide de prier. L'enfant commence à pleurer. Les démons influencent les maisons. Il va agiter les enfants. Pendant que tu es en train de prier, c'est maintenant que ta femme va te demander, mais tu n'as pas vu le sel? Tu n'as pas vu le sel? Oh, chrétien, mais soyez disposés.
Ou bien le bébé va commencer à pleurer. Le mari va venir. Où tu as mis ma nourriture? Et il sait d'habitude qu'on met sa nourriture sur la table. Mais pendant que la femme a été priée, c'est maintenant qu'il va venir demander où est ma nourriture. Bien aimé. Pendant que tu commences à prier, les démons vont commencer à te presser. Ils vont commencer à t'opprimer. Ils vont influencer ton comportement. Et à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à bailler. Tu étais devant la télévision. Tu as regardé un film pendant 3 heures. Maintenant, tu dois prier, tu commences à bailler. Tu peux savoir que tu es sous influence démoniaque. Une personne qui est sous influence démoniaque, aujourd'hui elle est normale, demain elle est bizarre. Elle n'est pas possédée, mais elle est sous influence démoniaque. C'est différent. Quand un démon, bien aimé, te possède, il t'accapare totalement. Tu es totalement contrôlé par le démon. Bien aimé, tu n'es plus maître de ton corps. Quand tu tapes ton bras comme ça sur le mur, bah, tu ne sens rien. C'est lui qui contrôle, même tes gestuels, c'est lui qui contrôle. Même ton langage, c'est lui qui contrôle. Bien aimé. Maintenant, est-ce qu'un chrétien né, une personne née de nouveau, peut être possédée par un démon? Aucune personne née de nouveau ne peut être possédée par un démon. Mais une personne née de nouveau peut être influencée par Satan, peut être influencée par un démon. Et c'est pour ça que, bien aimé, il faut savoir ce que c'est qu'une personne qui est possédée, bien aimé, une personne, bien aimée, qui est oppressée. Bien aimé. Et ça, il faut comprendre ces choses. Quand la personne est possédée, c'est-à-dire que le démon est en cette personne. Mais quand je dis le démon est en cette personne-là, elle est où précisément? Notre corps, notre bien-aimé, on dit l'être humain est constitué, bien-aimé, de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Lorsqu'une personne est possédée, cela signifie quoi? Que le démon est dans l'esprit de la personne. Lorsque nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui est né de nouveau? Ce n'est pas mon âme qui est née de nouveau. Ce n'est pas mon corps qui est né de nouveau. C'est mon esprit qui avait été endormi, qui est mort depuis le jardin d'Éden. Quand je nais de nouveau, mon esprit maintenant, bien-aimé, vient habiter, bien-aimé, dans mon esprit. Mais est-ce que mon corps est nouveau? Non. Est-ce que mon âme est nouveau? Non. Notre corps, il attend la rédemption lors de la résurrection. Et mon âme, c'est pour ça qu'on parle du salut des âmes. Paul de travailler à notre salut. Donc en fait, notre âme doit être renouvelée. Notre âme doit être renouvelée. Donc, mon esprit est né de nouveau. Mais mon âme a besoin de quoi, frère? De quoi a besoin mon âme? Mon âme doit être renouvelée dans l'esprit de mon intelligence. Mais maintenant, comment mon âme va être renouvelée? La parole. C'est pas autre chose qui va renouveler mon intelligence. C'est pas autre chose qui va renouveler mon âme. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'eau bénite. C'est la parole de Dieu. Maintenant, si bien aimé, je ne médite pas la parole. Si le Seigneur et moi, bien aimé, nous n'avons pas de communion. C'est le démon qui va me parler. Le démon là, qui m'influence là.
C'est lui qui va me parler. Et puis après maintenant, je vais aller accuser les gens. Bien aimé, notre esprit humain est scellé avec l'esprit de Dieu quand? À la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, mon esprit est scellé avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, aucun démon, si je suis chrétien, aucun démon ne peut, bien aimé, venir habiter dans mon esprit. Il va faire comment? Parce que la Bible dit quoi? L'esprit qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, frère. Maintenant, qui est dans le monde? Le prince de l'air, le prince de ce monde. Donc, quand on dit qu'un chrétien est né de nouveau, bien aimé, cela signifie quoi? Cela signifie simplement qu'il ne peut pas avoir un démon dans mon esprit. Mais est-ce que cela veut dire que le démon m'a laissé en paix? Non! 1 Pierre 5, 8 dit que le diable rôde. Il rôde, il fait quoi? Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche qui dévorer. Donc, qu'est-ce que le démon va faire? Le démon va commencer maintenant à influencer ma vie. Il va influencer, comme il ne peut pas. Il sait que mon esprit est déjà possédé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va influencer maintenant mon âme et mon corps. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc quand on est né de nouveau, on ne peut pas être possédé par un esprit démoniaque. Vous savez ce qui trompe les gens? Les gens se réfèrent, écoutez-moi bien, les gens se réfèrent aux 4 évangiles. Les événements, les situations vécues dans les évangiles au temps de Jésus. Oui, Jésus a chassé des démons, Jésus a fait ça. Frère, mais quand Jésus était là, aucun parmi eux n'était né de nouveau. Ils étaient encore sous l'ancienne alliance. Parce qu'il y avait beaucoup de démoniaques. Soit ces personnes étaient israélites, soit ces personnes étaient des nations autour d'Israël. Mais aucun parmi eux n'était né de nouveau. On a commencé à parler de la nouvelle naissance après la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Avant cela, personne n'était né de nouveau. Maintenant, lorsqu'on parcourt le livre des Actes, regardez, quand Paul allait dans les villes, il allait d'abord dans les synagogues. Dans les synagogues, il n'y avait pas de convertis. Il y avait des personnes qui pratiquaient encore le judaïsme. Paul allait là-bas. Quand il prêchait, il y avait des personnes démoniaques que Paul touchait. Mais quand Paul allait dans les églises qu'il avait déjà fondées, il n'y avait plus de possédés là-bas. Parce que les personnes là-bas étaient déjà nées de nouveau. Maintenant, quand on arrive dans Acte 16, la Bible dit quoi? Il y a une femme, comme dans plusieurs églises aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Mais en réalité, elles sont possédées d'un esprit de python. Un esprit de serpent. Un esprit de divination. Toujours en train de donner des paroles. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul va chasser l'esprit de python. Bien-aimé. Bien-aimé. Il y a encore ces esprits à donner aux églises. Par la mort, par l'ensevelissement, bien-aimé, et par la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, nous avons été délivrés de la puissance de Satan et transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes passés de l'autorité de Satan à l'autorité de Jésus-Christ. Aujourd'hui,
Tu es né de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais pourquoi le Seigneur nous recommande de nous soumettre à Dieu? Est-ce que tu vois Dieu? Non. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Soumets-toi à la parole de Dieu. Parce que si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, et si tu ne résistes pas au diable, parce qu'il est là, il rôde. Comment je peux maintenant résister au diable? 1 Pierre 5 lui dit quoi? D'être sobre, de veiller. Parce que mon adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, ici le Seigneur parle de qui? Ici le Seigneur parle du chrétien qui ne veille pas. Le chrétien qui n'est pas sobre. Le démon rôde. Mais il rôde pour faire quoi? Pour te faire tomber. Maintenant, comment il va te faire tomber? C'est ce que nous allons voir demain. Nous allons continuer demain. Aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de savoir ce que c'est que être opprimé et être possédé. Et aujourd'hui, nous avons compris qu'en fait, un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit. Mais le chrétien peut être influencé par un esprit mauvais. Maintenant, s'il ne se soumet pas à Dieu, à force d'avoir une influence de l'esprit mauvais, que va devenir sa vie? C'est ce que nous allons développer les 2 jours qui suivent. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Père, tu nous as éclairé. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Seigneur, tu nous as fait comprendre que lorsqu'on est né de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Aucun démon ne peut habiter dans notre esprit. Mais une personne qui fréquente une église peut être possédée parce que cette personne n'est pas obligatoirement née de nouveau. Seigneur, merci pour cette révélation. Parce que tu es vivant, tu es glorieux. Ce n'est pas ceux qui le disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Bien, mais on peut dire Seigneur, Seigneur dans l'église et puis ne pas être né de nouveau. Ah, bien-aimé, retiens cette vérité. Ce n'est pas parce que je chante dans l'église que je suis né de nouveau. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, j'ai prophétisé, Seigneur, j'ai prêché, Seigneur, j'ai guéri des malades. Bien-aimé, il va dire, je ne vous ai jamais connu, frère. Donc, bien-aimé, tu peux fréquenter l'église et puis être possédé par un esprit démoniaque. Ceux qui ne sont pas possédés par un esprit démoniaque, c'est qui? C'est ceux qui sont nés de nouveau. La nouvelle naissance. Ceux qui sont passés par la repentance. Une repentance sincère. Ceux qui ont été bien-aimés, délivrés de la puissance des ténèbres et qui ont été transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Et qui marchent selon la parole de Dieu. Et ces personnes, quelle est leur nourriture de chaque jour? Leur nourriture, c'est la sanctification. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la journée de demain. Merci encore pour le rendez-vous de demain. Je prie, Père, que tu nous éclaires encore. Seigneur, permets-moi encore d'être enseigné, afin que tu puisses enseigner tes enfants au travers de moi. Je m'abandonne entre tes mains. Merci, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Seigneur, en cette période de coronavirus, Seigneur, nous parle des variantes de corona, je ne sais pas quoi. Mais Seigneur, nous, en tant que tes enfants, protège-nous. Garde-nous dans le creux de tes mains. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Seigneur, à l'instant, s'il y a des maisons, où il y a des personnes qui sont possédées, Père, je te prie de les visiter. Visite-les par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père, s'il y a des personnes qui sont opprimées, Seigneur, étends ta barrière, ta protection divine sur leur vie. Merci Saint-Esprit.
Au nom de Jésus. Amen.